Bonjour les élèves! Alors, comme tu vois, aujourd'hui, je suis dans la classe 003. Ça fait longtemps. La dernière fois que je suis venue, c'était pour faire tout le ménage, pour préparer la classe, si on pouvait revenir à l'école. Alors, ouf! J'ai décidé de venir à l'école parce que aujourd'hui, pour l'activité, j'ai besoin de jouets. Et dans ma maison, j'ai des choses pour bricoler, mais j'ai pas des choses pour jouer. J'ai pas des jouets. Alors, dans la classe, il y a beaucoup de jouets. Alors, avant de t'expliquer l'activité, je vais faire le calendrier, mais juste avant, je te dis de quoi tu as besoin pour faire l'activité aujourd'hui. En fait, tu as besoin des jouets pour construire. Ça peut être de la pâte à modeler. Alors, tu vois, dans la classe, moi, j'ai déjà de la pâte à modeler. Ça peut être des Legos. J'ai des Legos dans la classe, des choses pour construire, ou ça peut être des choses qui sont déjà construites, comme par exemple les jouets de train. Ça aussi, ça fonctionne si tu as ça à la maison. J'ai aussi construit quelque chose avec les pailles. Oups, je ne sais pas si tu te rappelles de ce jeu-là. Alors, si tu as ça à la maison, ça fonctionne. Des blocs de bois, des blocs en mousse. Qu'est-ce que tu as à la maison pour construire ta ville, en fait? On va parler de ta ville. Alors, maintenant que je t'ai montré le matériel, on va faire le calendrier. Alors, on va chercher ici, calendrier. On y va. Alors, aujourd'hui, c'est jeudi, le 4 juin 2020. Et aujourd'hui, encore une fois, ça marche pas. Il pleut. Alors, la première semaine du mois de juin, elle est pluvieuse. Alors, on met ça ici. Le 4 juin, il pleut. Alors, voilà. Demain, vendredi, dernier jour de la semaine, dernier jour d'école. Le vrai dernier jour de la semaine, c'est samedi. Alors, dernier jour d'école, vendredi. Et ben voilà, c'est tout pour le calendrier aujourd'hui. C'est pas trop compliqué, hein? Alors, ah oui, je vais ajouter quelque chose. Oui. Là, ça, c'est un petit peu important. Je vais ajouter ça ici. Tu vois cette image? C'est un petit diplôme. C'est un petit diplôme de maternelle. Parce qu'au mois de juin, tu vas finir la maternelle. Alors, ce petit diplôme, je vais le prendre et le mettre sur le 15 juin. Parce que le 15 juin, tes parents ont reçu un courriel hier, je pense, ou peut-être aujourd'hui, et tu vas avoir le droit de venir à l'école, mais pas dans l'école. Tu vas avoir le droit de venir à l'école juste pour me dire au revoir et que moi aussi, je puisse te dire au revoir. Et on va aussi te donner ton petit diplôme de la maternelle cette journée-là. C'est la dernière fois qu'on va pouvoir se revoir avant la première année. Alors, si tu peux et si tu veux, si tes parents sont d'accord, ben, tu pourras venir chercher le 15 ton diplôme de maternelle et on pourra se dire au revoir. Parce que la prochaine fois que tu reviens à l'école, c'est en septembre pour la première année. Alors, c'est tout pour le calendrier. Alors, le 15 juin, maman ou papa ont déjà reçu un courriel sur cette information. Alors, ils vont pouvoir te dire. Alors, c'est si tu peux et si tu veux, hein. Il n'y a personne qui est obligé. Si maman ou papa disent de rester à la maison, on reste à la maison et c'est tout. Et c'est pas plus compliqué que ça. Mais cette journée-là, moi, je vais être ici pour pouvoir te dire au revoir si c'est possible, si tu peux et tes parents sont d'accord. Alors, aujourd'hui, c'est une petite activité parce que cette semaine, je t'ai fait travailler beaucoup. Hein? C'était difficile de faire le petit carnet d'adresses. C'était beaucoup de travail de faire le plan de ton quartier, de réfléchir à ton numéro de porte, ton adresse, te souvenir de ta rue, te souvenir de ton numéro de téléphone. C'était beaucoup de travail. Alors aujourd'hui, on fait une activité un petit peu plus simple, mais que tu pourras continuer et utiliser pour jouer comme tu veux. D'accord? Alors, ce n'est pas un bricolage aujourd'hui, pas de papier, pas besoin. D'accord? Alors,
Cette semaine, mardi, on a parlé de ta maison. Je t'ai demandé de penser à ta maison. Elle est comment ta maison? Est-ce qu'on voit des fenêtres? Est-ce qu'on voit un toit comme ça ou un toit comme ça? Je t'ai demandé de penser quelle couleur est le dehors de ta maison, c'est comment chez toi. Et ensuite, on a parlé de ton adresse, hein, le numéro de ta porte et ta rue. Ça, c'est ton adresse. Hier, on a continué avec qu'est-ce que tu vois dans ton quartier. Alors, on a commencé dans ta maison. C'est comment dehors, ta maison, elle est comment chez toi. Et hier, on a parlé de ton quartier. Ton quartier, c'est qu'est-ce qu'il y a autour de ta maison. What's around your house? What's your neighborhood? Ça, c'est ton quartier. Alors, je t'ai dit sur mon plan, chez moi, ben, il y avait une boulangerie où on peut faire du pain. Il y avait une petite épicerie où on va acheter de la nourriture. Et il y avait la maison de Mme Annabelle, la maison de Mme Valérie, qui sont mes voisines, qui ne sont pas très loin de chez moi. Alors, tout ça, c'est dans mon quartier. Je peux y aller à pied et ça prend 5 minutes et je suis rendue. Alors, c'est ça mon quartier. C'est qu'est-ce qu'il y a près de chez moi. Alors, hier, tu as pensé à ton quartier. Aujourd'hui, on va encore plus grand. On va dans la ville. Alors, ma maison, elle est dans mon quartier et elle est dans ma ville. La ville où j'habite, c'est Montréal. Et je pense que tout le monde dans la classe 003 habite à Montréal. Ben, peut-être qu'il y a des amis qui ont déménagé pendant la pandémie, ça se peut. En fait, je sais qu'il y en a qui ont déménagé, mais je ne sais pas si vous avez déménagé de ville. Alors, ben, je vais te parler de moi. Moi, j'habite à Montréal et il y a beaucoup d'élèves de Roslyn qui habitent aussi à Montréal. Alors, la ville, c'est plus grand que le quartier. Dans le quartier, il y a des maisons, il y a ma maison, il y a plusieurs maisons. Dans la ville, il y a plusieurs quartiers. Par exemple, les élèves de Roslyn, vous avez tous votre maison qui est dans votre quartier, mais tous les quartiers des élèves de la classe 003 et presque tous les quartiers des élèves de l'école Roslyn, ils sont à Montréal. Alors, dans la ville, il y a beaucoup de rues, beaucoup de numéros de porte, beaucoup de maisons. Et Montréal, c'est une grande ville, alors il y en a vraiment beaucoup. Alors, pour l'activité aujourd'hui, je veux que tu construises des choses que tu aimes de Montréal ou de ta ville, mais je pense que tout le monde habite à Montréal, des choses que tu connais de Montréal et des choses que tu aimes. Alors, par exemple, moi, j'aime beaucoup la grande bibliothèque. En fait, j'aime toutes les bibliothèques, mais la grande bibliothèque, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'y vais souvent parce que j'aime beaucoup les livres. Alors, dans ma ville que je vais construire, eh bien, j'ai préparé un espace pour la bibliothèque. Et là, je l'ai construit très grosse, la grande bibliothèque. J'ai pris les bacs de livres de la classe. Tu vas voir tantôt, là, c'est une grosse bibliothèque. Ensuite, ben, qu'est-ce que j'aime beaucoup de ma ville? C'est l'école Roslyn. Alors, j'ai construit avec des blocs une petite école Roslyn. Et juste avant de faire la vidéo, ben, j'avais commencé, je vais prendre la pâte à modeler, j'avais commencé à faire le métro de Montréal parce que je prends tous les jours le métro pour venir à l'école. Mais là, pas dans le mois d'avril, parce que je ne pouvais pas, et dans le mois de mai. Mais d'habitude, je viens à l'école en métro. Alors, j'avais commencé à faire en pâte à modeler. Là, je peux te le montrer pendant que je le fais. Le métro de Montréal. Alors ça, c'est un wagon. Il y a d'autres wagons que j'avais préparés tantôt sur mon espace. Alors, mon wagon va aller sur le train. Et sur le métro de Montréal, il y a une ligne blanche. Mais là, je n'ai pas de pâte à modeler blanche. Alors, je vais prendre la pâte à modeler jaune. Je vais venir faire ma ligne pour que ça ressemble au métro de Montréal. Il y a plusieurs wagons parce que le métro, il est long. Voilà. Comme ça. Ensuite, là, je vais mettre ça là. Je pourrais continuer avec la pâte à modeler. Peut-être que tu as un restaurant préféré à Montréal. Moi, j'ai quelques restaurants que j'aime beaucoup, mais qu'est-ce que j'aime encore plus que les restaurants? C'est d'aller boire du thé dans les salons de thé.
Et pas loin de chez moi, il y a 2 salons de thé. Mais mon préféré, il n'est pas près de chez moi. Il est plus loin dans la ville. Alors, je vais préparer une petite tasse de thé. Et là, ça va être comme si c'était mon salon de thé préféré. Alors, tasse de thé. Alors, si toi, ton restaurant préféré, c'est un restaurant où il y a de la pizza, ben, tu pourrais préparer une pizza. Ben là, on en a déjà fait lundi, là, de la vraie. Mais si ton restaurant préféré, d'habitude, tu commandes de la pizza, ben, tu peux faire une petite pizza pour faire comme si c'était ton restaurant. Ou tu peux faire comme un vrai restaurant avec tes Legos. Ça aussi, ça fonctionne. Alors, je vais faire une petite tasse de thé. Et voilà. La petite poignée. Et voilà. Alors, j'ai ma petite tasse de thé que je vais aller mettre dans ma ville. Ensuite, qu'est-ce que j'aime beaucoup de Montréal? J'aime Roslyn, j'aime la grande bibliothèque, j'aime le métro. Ben, j'aime pas ça quand il est rempli de personnes, là. Mais là, depuis le mois de mars, c'est fini, ça a beaucoup de personnes dans le métro. C'est pas mal vide. Ah oui, j'ai construit avec les pailles de la classe, j'ai construit le pont Jacques-Cartier. Parce que c'est un pont qu'on peut traverser en vélo. Alors, j'ai construit le pont Jacques-Cartier. Ben, parce que je l'aime, je le trouve beau. Maintenant, en plus, il y a de la lumière la nuit. Il y a de la lumière le soir. Mais c'est un pont qu'on peut traverser en vélo et qu'on peut traverser à pied facilement. Et quand on arrive au milieu du pont, ben, on peut descendre et puis c'est la ronde. Je ne sais pas si tu es déjà allé à la ronde, mais ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien de Montréal. J'aime pas beaucoup les manèges, mais j'aime me promener dans la ronde. J'aime les jeux. Salut. Viens dire salut. Madame Valérie, elle est là, les élèves. Non, c'est une vidéo. C'est une vidéo. J'ai presque fini. Là, je vais leur montrer ma ville de qu'est-ce que j'aime de Montréal. Ah, je peux pas. Ouais, c'est à l'envers. Bonjour les amis! Amusez-vous bien! Bye bye! Toi, Madame Valérie, qu'est-ce que tu aimes de Montréal? Moi, j'aime faire du vélo avec Madame Nancy! Oh, ça, c'est vrai! On aime les pistes cyclables. Oh, c'est vrai! Alors, on pourrait ajouter sur ma ville des pistes cyclables. Oui, c'est vrai! Et les terrains de tennis dans les parcs. J'aime beaucoup les parcs de Montréal. Merci, Madame Valérie. Alors, tu pourrais ajouter ton parc préféré quand tu vas fabriquer les choses de ta ville que tu aimes le plus. Alors là, je vais juste aller mettre ça sur ma ville, que j'aime beaucoup, le métro, la table de thé, et voilà. Je reviens avec l'ordinateur et je vais te montrer ma ville. Alors, c'est un peu difficile avec la caméra, là. Comme ça. Alors là, tu vois bien, le pont Jacques-Cartier, je l'ai fait avec les pailles. Alors, j'ai fait un gros pont, comme ça. Et là, j'ai mis une baleine parce que là, présentement, il y a une baleine qui se promène dans le fleuve. Alors ça, c'est rare, c'est un peu bizarre. Tu vois aussi le métro de Montréal que j'ai fait. Et là, j'ai mis ma petite tasse de thé. Oh là là, c'est un peu difficile. Ma petite tasse de thé, elle est là. Ça, c'est mon salon de thé préféré. Ici, c'est une boîte de livres pour la grande bibliothèque. Et là, j'ai mis des blocs comme ça pour faire l'école Roslyn. Mais là, je pourrais ajouter des vélos parce que j'aime beaucoup me promener en vélo. Je pourrais ajouter des espaces comme des parcs. J'aime beaucoup les parcs de Montréal. Près de chez moi, il y a un grand parc. J'aime aussi aller sur la montagne. Alors, je pourrais faire ça. Alors, je veux que tu penses à qu'est-ce que tu aimes de Montréal puis que tu le fabriques. Et si tu peux et si tu veux, eh bien, tu peux prendre une photo ou faire une petite vidéo puis m'expliquer qu'est-ce que tu aimes de ta ville. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo, ça va vite, mais mercredi et mardi, je t'ai fait travailler beaucoup. C'était des longues vidéos. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu moins long. Alors, je te dis à demain. Oh, avant de dire ça, demain, tu as besoin des craies. Des craies comme ça ou des craies pour écrire dehors, par terre. Tu sais, chalk, ça peut être des petites craies comme ça, si tu en as, ou des craies pour écrire dehors. D'accord? Alors, quand tu vas écrire dans la cour d'école, par exemple, ou que tu écris sur le trottoir,
ça fonctionne. That's also a kind of chalk that's going to work. OK? Alors, tu peux prendre ça. Tu as besoin d'un papier noir. Et on va aussi avoir besoin des morceaux de papier, s'il t'en reste d'hier, ou un carton, là, un petit morceau de carton qui reste, on va aussi avoir besoin de ça. Et c'est tout. Alors, on se dit à demain pour la dernière activité sur la ville. Bye les élèves!